Il est 19h50, bienvenue dans votre journal. Dans les titres de l'actualité de ce 16 juin, l'inauguration de la station de traitement d'eau de Lamé. Il s'agit de l'une des infrastructures les plus importantes de l'Afrique de l'Ouest. On se plongera dans l'univers d'un jeune entrepreneur bénéficiaire du projet Activité génératrice de revenus dans sa quête de valorisation de son entreprise. Et puis, arrivée en Ukraine ce vendredi, la délégation des 4 chefs d'État africains appelle Kiev et Moscou à la désescalade dans le conflit. Mesdames et messieurs, bonsoir. Elle va approvisionner plus de 2 millions d'habitants et réduire considérablement le déficit en eau potable avec ses 240 000 mètres cubes par jour. Cette station de traitement d'eau dans la région de Lamé est considérée comme l'une des plus importantes de l'Afrique de l'Ouest. Le Premier ministre Patrick Hachi l'a inaugurée ce vendredi. Pierre Dipomela, Fulgence Kissidou. 55 mois de travaux, avec plus de 600 emplois générés, l'usine de traitement d'eau potable de Lamé est maintenant opérationnelle. L'ouvrage gigantesque a été présenté aux populations en liesse avant d'être inauguré officiellement par le Premier ministre Patrick Hachi, qui a procédé à la coupure du ruban et au dévoilement de la plaque. C'est un projet ambitieux qui va permettre l'approvisionnement de 2 millions d'habitants avec une production journalière de 240 000 mètres cubes. Une solution aux récurrentes coupures d'eau à Abobo et Yopougon. L'usine que nous inaugurons aujourd'hui est un élément d'une réponse pertinente, car grâce aux 240 000 mètres cubes par jour de la Lamé, nous allons résorber les déficits structurels de production à Abobo et à Yopougon, entre autres, les 2 communes les plus peuplées du Grand Abidjan, avec presque la moitié de sa population. Cette station moderne de traitement d'eau, le Premier ministre en connaît bien le dossier, puisqu'il a initié, alors qu'il était à l'époque ministre des Infrastructures. Pour le chef du gouvernement, cette station n'est qu'un début. Plusieurs autres infrastructures hydrauliques vont voir le jour dans le cadre du Plan national de développement 2021-2025. Au-delà de la ville d'Abidjan, et le besoin en eau potable touche toute la population ivoirienne. Et les efforts qui sont faits pour satisfaire à ces besoins le sont sur l'ensemble du territoire national. On peut effectivement déjà parler de la seconde station sur la lagune Aguien, mais également d'un certain nombre de projets en cours de réalisation. Bouaké, on en a parlé, San Pedro, on en a parlé, mais également de la construction de centaines de stations qui verront le renforcement de systèmes déjà existants. On verra également la construction de nouveaux châteaux d'eau. On verra également la construction de systèmes d'adduction d'eau potable pour toutes les villes dont la population est supérieure à 4 000 habitants. Une connexion entre cette usine de traitement d'eau de la région de Lamé et la capitale économique va accroître la couverture en eau potable et mettre fin aux différentes crises dans ce secteur. Le parc automobile des unités opérationnelles de la Gendarmerie nationale et des Forces armées s'accroît de 50 véhicules neufs. Cet autre appui matériel roulant mobilisé par le gouvernement a été remis ce vendredi par le ministre d'État Téné Birahima Ouattara. Reportage signé Tiemé Dandier et Tanguy Conan. Ministère de la Défense. Sur l'esplanade, 50 nouveaux véhicules destinés aux unités opérationnelles des Forces armées de Côte d'Ivoire. Aux côtés des grands commandements des unités bénéficiaires, le ministre d'État de tutelle. Occasion pour lui de situer contexte et attente de cet autre matériel roulant mis à disposition par l'exécutif du pays. Je voudrais, au nom des armées de Côte d'Ivoire, remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour l'oreille attentive qu'il a pour les préoccupations des armées de façon générale. Grande est notre joie de voir que la Côte d'Ivoire est sécurisée. La Côte d'Ivoire est sécurisée parce que nous vivons dans un monde où il existe plusieurs défis. Le rôle de l'administration, notre rôle à nous, c'est d'essayer au mieux de nos capacités, au mieux des capacités de l'État de vous soutenir, et le reste vous appartient. Je voudrais exprimer la satisfaction
de son Excellence Monsieur le Président de la République pour tout le travail accompli par les forces armées de Côte d'Ivoire. Le Président de la République est satisfait de son armée. Vous accomplissez au quotidien, dans des conditions souvent très difficiles, un métier qui est difficile, et la nation tout entière vous est reconnaissante. Ce don qui vient renforcer la mobilité des sections d'intervention et de défense opérationnelle du territoire de la Gendarmerie nationale et de l'armée de terre comprend 30 véhicules de commandement, 15 véhicules de transport de troupes, 3 citernes à carburant et 2 citernes à eau. En chiffres, le matériel roulant représente 100 hommes en disposition de combat, 27 000 litres de produits pétroliers, 2 000 litres d'eau. À la satisfaction du chef d'état-major général, qui voit à nouveau la capacité opérationnelle des unités se renforcer. Les 50 véhicules que nous venons de recevoir renforcent de façon substantielle le parc automobile des forces de défense, réduisant les préavis, accroissant le stationnement prolongé dans de plus grandes élogations. Ces équipements constituent un appui et un soutien majeur au moment où elles font face à de nombreux défis sécuritaires. Aussi, voudrais-je, au nom des armées et de la gendarmerie, vous exprimer, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, toute la gratitude des hommes et femmes qui arment notre outil de défense pour ce geste qui traduit votre ferme volonté de doter les forces armées de Côte d'Ivoire de moyens à la hauteur des ambitions de notre pays. 24 heures avant, ce sont les marins du pays qui jubilaient avec l'acquisition par le gouvernement du 7e navire de guerre du pays, à savoir le patrouilleur transatlantique OPV 45, baptisé Espérance. Mis officiellement à l'eau par le ministre d'État Téné Birahima, cet autre bâtiment de guerre vient renforcer le dispositif national de sécurisation des eaux sous juridiction. 31 nouveaux officiers de gendarmerie de 9 pays qui étaient en formation en Côte d'Ivoire sont aptes à commander des unités élémentaires. Ils ont reçu ce vendredi leur parchemin de fin de formation des mains du général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré. Le commandant supérieur de la gendarmerie ivoirienne les a invités à assumer leurs nouvelles responsabilités avec honneur et loyauté à leur pays et aux institutions qui les incarnent. Thiemé Dandje et Tanguy Conan. École de gendarmerie de Torogué, à 7 km de Daloa. Dans ce temple de la rigueur et de la discipline, est ouvert depuis 2019 le cours des commandants d'unités de gendarmerie. Nouveaux auditeurs, ces 31 officiers, tous réunis à l'amphicrédit de l'école d'Abidjan Cocody. L'esprit de corps acquis s'exprime en chant militaire. À leur côté, le général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré, concepteur de ce programme de formation continue qui confère une vocation régionale aux écoles d'élite de la maréchaussée ivoirienne. Ce, avec la présence de frères d'armes de 8 pays amis, à savoir le Congo-Brazzaville, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, le Cameroun, la République centrafricaine, le Niger, le Sénégal et le Togo. Tous reçoivent des parchemins marquant la fin du 5e cours de commandants d'unités élémentaires. À terme, le commandant supérieur exhorte les récipiendaires dans l'exécution de leurs nouvelles fonctions, à la tête d'unités élémentaires, à se réapproprier l'essence de leur corps et le sens du serment fait, d'honorer en tout temps et en tout lieu la patrie et la loi. S'il s'avère que nous avons le plus petit motif qu'il ne faut pas, qui nous convainc ou qui nous amène à ne pas aimer notre pays, nous allons être forcément un mauvais serviteur. C'est l'essence de la gendarmerie. C'est une force républicaine. Vous devez être une sorte de roc. Roc quand il s'agit de servir la patrie. Roc quand il s'agit de défendre les intérêts de votre pays. Quand il s'agit de sécuriser vos concitoyens. Quand il s'agit de sécuriser les institutions républicaines. Bien avant, les auditeurs mettaient en exergue les acquis de la formation et s'engageaient à servir avec honneur, loyauté et fidélité la République. Le stage nous a inculqué le leadership et la déontologie de l'officier, ainsi que les aptitudes nécessaires au commandement d'une unité élémentaire. Le cours des commandants d'unité de gendarmerie reste et demeure une opportunité de mixage et de partage d'expériences dans le cercle des jeunes officiers des gendarmeries régionales.
Cela dit, il sied de relever que les pays africains développent une bonne volonté de coopération en matière de sécurité et de défense, facteur efficient dans la lutte contre les menaces transnationales et les autres nouvelles formes de criminalité. Ouvert en janvier dernier, le programme continue d'enregistrer une hausse du nombre de pays frères, dont des officiers participant à cette formation de la gendarmerie nationale. De 7 pays en 2022, il est passé cette année à 8 avec l'arrivée du Cameroun. Preuve de la qualité de la formation dispensée aux auditeurs, appelés à commander des escadrons et des compagnies. Ce soir, on vous plonge dans l'univers d'un jeune entrepreneur. Comme de nombreux autres, hier, il a reçu une enveloppe de 20 millions de francs CFA lors du lancement du projet Activité génératrice de revenus, initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, l'insertion professionnelle et du service civique. Nous l'avons suivi dans ses activités pour comprendre comment cette somme sera utilisée pour valoriser son entreprise. Mardoché Kouassi, Joseph Zécré. Serge Léger-Guillot exerce le métier de coiffeur depuis 30 ans. Il a démarré à Trècheville avec en tout et pour tout comme matériel un peigne et une lame. Aujourd'hui, il a réussi grâce à un premier prêt de 5 millions de francs CFA, obtenu à travers l'agence Emploi Jeunes, à quitter sa petite baraque pour ouvrir un salon de coiffure multiservice dans la commune de Cocody. Je suis allé sur la plateforme, comme tout le monde, je me suis inscrit. J'ai vendu le projet. Ça, les gars ont aimé, ils m'ont financé. Je suis venu là. Je sais que les gars n'ont pas le temps à Abidjan. Donc quand ils viennent en même temps, il faut les coiffer, il faut faire les pieds et les mains en même temps, puis le visage. Pour répondre à la demande de plus en plus croissante et aux nouvelles opportunités qui s'offrent à lui, il a décidé de passer un cap pour s'offrir un nouvel établissement. Un nouveau projet qui nécessite d'importants investissements. La salle hydromassage juste à côté, qui est en cours de réalisation. Voilà. Où tu es là et puis on met un système où l'eau te masse le corps. Je me suis dit, pourquoi ne pas profiter de ma gamme clientèle pour faire autre chose? Il fallait d'abord finir de rembourser le premier financement. Quand je le finis, je vais encore sur la plateforme Emploi Jeunes pour leur expliquer le projet. Ils ont accepté. Pour accompagner Serge dans la réalisation de son nouveau projet, il a reçu, à l'image de plusieurs autres jeunes porteurs de projets, un chèque de 20 millions de francs CFA. C'était au cours de la cérémonie de lancement du projet AGR, présidée par le Premier ministre Patrick Hachi, le chef du gouvernement, qui était représenté à cette rencontre par le ministre d'État, Kobenan Kwasi Adjoumani. Chers jeunes, l'État ne cessera de faire sa part afin de vous garantir un avenir meilleur. Sachez donc où vous allez en faisant le bon choix, celui de participer nombreux à ce programme. Tous ces leviers sont actionnés afin de favoriser votre autonomie, de vous permettre de subvenir à vos besoins et de vous réaliser pleinement. Tout cela ne peut être possible que si vous êtes respectueux des engagements qui seront les vôtres. Une occasion saisie par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique pour encourager les jeunes à s'inscrire massivement, pour bénéficier gratuitement de ces financements. Prenez d'assaut tous les guichets dans les mairies. Allez en ligne, parce que pour ceux qui ne peuvent pas accéder aux mairies, etc., vous pouvez aller en ligne pour déjà vous enregistrer. Allez dans les sous-préfectures pour ceux qui sont à l'intérieur du pays pour accéder donc aux différentes informations et possibilités donc d'insertion. Dire aussi que tout est gratuit. Donc ne vous laissez pas abuser. Le projet AGR s'inscrit dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement PJGouv 2023-2025, estimé à plus de 1118 milliards de francs CFA. Accusé de mauvaise gestion, le président du conseil d'administration de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire monte au créneau. Il a tenu une conférence de presse pour se défendre de ces accusations. Pour rappel, l'organisme a été placé en redressement par l'agence ivoirienne de régulation de la mutualité. Pierre Dipomela. Le président du conseil d'administration de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire et son équipe n'entendent pas plier les chines face aux résultats accablants de l'audit commandité par la IRMS. Un audit biaisé, considéré comme une cabale aux anciens dirigeants de la mutuelle, selon les mises en cause. Au cours d'une conférence de presse explicative, ils se sont étonnés de l'acharnement de l'organe de régulation, alors que le MUPEMENETSI ne souffre ni d'un déficit budgétaire, ni d'une cessation de paiement.
Le président du conseil d'administration y voit des mains obscures de l'ancienne équipe dirigeante de la mutuelle fondue en dissidence. Pour lui, cet outil de solidarité impulsé par l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, dont lui et ses collaborateurs ont la charge, fonctionne bien et a amorcé après la couverture sanitaire la deuxième phase de son action depuis 2023, qui est l'accès à la propriété immobilière sans apport initial. Donner son sang, un geste simple qui sauve des vies. Les agents du groupe Olam ont initié ce vendredi une collecte du précieux liquide afin de renforcer les poches de la Banque nationale de sang, une opération couronnée de succès. Niki Mamoussa. Chaque goutte de sang peut sauver une vie. C'est dans cette vision que le groupe Olam a initié la première édition de sa journée communautaire de don de sang. Pour les initiateurs de cette journée, qui s'étend sur plusieurs sites, il est important de contribuer à alimenter la banque de sang. C'est vraiment tous les employés d'Olam qui, tous ensemble, ont voulu participer à cette noble action de don de sang. Parce qu'un don, c'est 3 vies de sauver. Et nous, on se dit que le sang, il est le même, quelle que soit l'origine. Et donc, il s'inscrit valablement dans notre vision de diversité et d'inclusion au sein de notre pays. C'est la première fois que je donne mon sang. Ça me fait plaisir d'aider aussi ceux qui sont dans le besoin. On ne sait jamais. Voilà, dans ma vie, tu donnes ton sang, c'est pour aider quelqu'un. Toi aussi, un jour, tu peux être aussi dans le besoin. Donc, le même sang peut te sauver. Tout don peut sauver des vies et donc je me sens vraiment très heureuse d'avoir participé. C'est une très belle initiative. Franchement, j'espère qu'on va pouvoir la faire le plus souvent possible. Et il y a tellement de personnes qui en ont besoin chaque jour. Il ne faudrait pas attendre des événements malheureux pour prendre conscience. Le sang, un liquide précieux qui doit être à la portée de tous. Donner un sang, c'est donner ce qu'on a de plus précieux en soi. En réalité, donner son temps, c'est quelque chose, donner de l'argent, c'est quelque chose, mais donner son sang, c'est carrément donner la vie. Avec plus de 176 poches réunies, cette collecte a été organisée par le groupe Ressources d'employés axé sur la durabilité en marge de la Journée mondiale des donneurs de sang, tenue chaque 14 juin par l'Organisation mondiale de la santé. Réussiront-ils là où tous les autres ont échoué dans le règlement du conflit russo-ukrainien? Initialement au nombre de 7, ce sont finalement 4 présidents africains qui sont arrivés ce vendredi dans la capitale ukrainienne pour, ils espèrent, créer un électrochoc et favoriser un retour à la paix. Il s'agit des présidents sud-africains, sénégalais, zambiens et comoriens. Niki Mamoussa. Il devait être à l'origine 7, mais seulement 4 chefs africains ont pu effectuer le voyage. Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, Macky Sall du Sénégal, Hakainde Hichilema de la Zambie et Azali Assoumani des Comores et président de l'Union africaine sont les 4 chefs d'État africains partis en mission de médiation entre l'Ukraine et la Russie. Cette première étape est sanctionnée par une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La délégation a visité le site de Boutcha, l'un des symboles de cette crise, avant de se rendre à Kiev. Ce vendredi soir, la délégation doit quitter l'Ukraine pour Saint-Pétersbourg en Russie, seconde étape de cette mission, pour échanger avec le président Vladimir Poutine. Conduite par le président sud-africain, la délégation africaine va tenter de convaincre Zelensky et Poutine d'engager un processus de paix. Le président congolais Denis Sassou Nguesso affirmait que face à un tel drame, l'Afrique ne peut pas rester silencieuse ou indifférente. Plusieurs observateurs indiquent que cette décision serait motivée par l'inflation des prix des produits alimentaires et énergétiques que connaît le continent depuis l'invasion russe en février 2022. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes qui travaillent à sa réalisation. Bon week-end sur NCI.